de Christ à chacun. От начала чудеса Твоя. Кто Бог вели, яко Бог наш, Ты еси Бог, творяй чудеса, Ты еси Бог, творяй чудеса. Bonjour et bienvenue dans ce stade de la Porte de la Muette. Comme vous pouvez le voir, le soleil est au rendez-vous. Vous pouvez encore prendre le temps de venir vous installer. Alors nous vous remercions d'être venus si nombreux de toute confession chrétienne, de toute génération, pour cette grande première du festival Jésus au cœur. Claire Balverde et moi-même, nous avons le plaisir et le privilège de vous accompagner tout au long de cet après-midi pour un moment très festif, un moment de célébration avec un programme exceptionnel de louanges, de musique, d'animations artistiques diverses et bien entendu de témoignages de foi. Et oui, Dan, le stade de la Porte de la Muette est le lieu où il faut être cet après-midi. Nous allons passer une après-midi formidable. Nous vous remercions à tous d'être là. Et nous avons un programme très varié avec des témoignages riches de différents milieux. Alors, je vous prie d'accueillir sans plus tarder le président de l'association du Jour du Christ, Monsieur Florian Rochat. Mesdames et messieurs les responsables politiques et associatifs, chers collègues dans le ministère, chers amis, frères et sœurs dans le Christ, nous y sommes. Voici que nous inaugurons tous ensemble aujourd'hui ce premier événement Jour du Christ en France. Et vous êtes là, vous avez répondu à l'appel. Merci à chacun. Au nom du comité de préparation, je vous salue tous et je vous souhaite la plus chaleureuse, la plus fraternelle des bienvenues. Depuis plusieurs années, des personnes de bonne volonté venant de différents horizons du monde chrétien se sont rencontrées, se sont attelées à la tâche pour porter cette vision du jour du Christ. Permettez-moi de vous dire que ce n'était pas gagné d'avance. Et je veux ici relever au nom du comité tout le travail de Bruno Berton et de l'équipe de coordination. Soyez chaleureusement remerciés. L'objectif du jour du Christ est à la fois tout simple et complexe. Rassembler par-delà nos clochers autour de la personne unique du Christ, c'est-à-dire, vous l'avez compris, avec Jésus au centre, avec Jésus au cœur. Une célébration de joie, une célébration de reconnaissance, une bien réelle et bien concrète fête de famille. Nous sommes de la même famille. En conclusion, certains diront, la vraie question, pouvons-nous vraiment être ensemble avec nos différences, avec nos divergences et parfois avec nos divisions même? Pouvons-nous être ensemble? Sommes-nous d'accord sur le contenu même d'une telle fête? Sommes-nous d'accord sur son sens profond? Quel message pouvons-nous réellement et authentiquement et en vérité porter ensemble? Les protestants présents ici cet après-midi me permettront de citer Redemptoris Missio.
Redemptoris Missio précise utilement et sans ambiguïté ce qui fait véritablement le cœur de notre message commun. Je cite, « L'annonce a pour objet le Christ crucifié, mort et ressuscité. En lui s'accomplit la pleine et authentique libération du mal, du péché et de la mort. En lui, Dieu nous donne la vie nouvelle, divine et éternelle. Telle est la bonne nouvelle qui transforme l'homme et qui transforme aussi l'histoire de l'humanité et que tous les peuples ont le droit de connaître. » Fin de citation. Chers amis, frères et sœurs en Christ, si cela ne nous suffit pas pour être ensemble, que nous faut-il de plus? Avec une pareille bonne nouvelle, nous pouvons vraiment et devons même la proclamer ensemble. Nous en avons la responsabilité devant tous les hommes afin que le monde croie. Et comme c'est notre Seigneur lui-même qui nous l'a enseigné, ce n'est donc ni une option, ni une possibilité, mais une question d'obéissance. Bonjour de Christ à chacun. Nous tenons à remercier le maire du 16e arrondissement de Paris qui a ouvert toutes les portes pour que nous puissions avoir ce lieu cet après-midi et célébrer Jésus au cœur de Paris. Je suis très heureux et très fier de contribuer à cette mise en route, comme on l'a dit tout à l'heure, d'un événement qui est un événement formidable et que je souhaite voir se renouveler. Si le 16e arrondissement peut vous aider à ce que cette mise en route soit désormais une fête annuelle, eh bien, vous trouverez toujours sur ce stade de la Muette, malgré quelques difficultés administratives, un accueil à la hauteur de cette fête qui est le cœur du Christ. On m'a sollicité pour ce grand moment de rencontre entre chrétiens. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée parce que ici nous sommes dans un arrondissement où il y a une très grosse pratique protestante, catholique, juive. Et j'ai trouvé que ça correspondait parfaitement à quelque chose qui allait tout à fait dans le sens de la pratique tolérante et de rencontre qui est un peu la caractéristique de cet arrondissement et de l'Ouest parisien. Alors comme nous avons été sollicités et que nous avions la chance d'avoir ce stade à disposition, en réorganisant un certain nombre de manifestations sportives, j'ai trouvé que c'était une idée très positive. C'était facile pour réserver ici le terrain Il y a eu quelques difficultés administratives, il y en a toujours, mais enfin on les a surmontées. Et moi je souhaite vraiment, je viens de le dire d'ailleurs aux organisateurs, que si au fond ça pourrait être un rassemblement chaque année, j'y serais très favorable. Et ce que je vois ici, cette ambiance de voisins, de fêtes, d'amitié, de bonheur, de se retrouver, malgré toutes les différences, c'est quand même une très belle réussite. Je suis très content comme maire de cet arrondissement. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous prie d'accueillir maintenant le président du Conseil national de l'Église réformée de France, monsieur Laurent Schlumberger. Bonjour à tous. Alors ça y est, on y est. Les paroles d'accueil, de bienvenue nous ont marqué l'ouverture après le chant des frères orthodoxes. Et nous sommes donc au début de cette fête de famille, puisque c'est une fête de famille avec Jésus à laquelle nous participons aujourd'hui. C'est un peu curieux quand on y pense, une fête de famille avec Jésus. Vous vous rappelez Jésus et sa famille? Ça n'a pas toujours bien marché quand même, hein. Quand il était au temple et qu'il repartait avec ses parents et qu'il leur a faussé compagnie. Bonjour l'inquiétude. Et puis ensuite, quand sa famille a voulu venir le chercher en disant « mais il est fou, il faut l'empêcher de parler ». Une histoire un peu tumultueuse. D'ailleurs, des familles, il y en a de beaucoup de genres. La famille, on dit la famille, mais il y a des familles. Quand on pense famille aujourd'hui, on pense plutôt la famille nucléaire, le père, la mère, les deux enfants, point. Dans d'autres cultures, au contraire, on a une conception extrêmement extensive de la famille, qui va bien plus loin que simplement le petit noyau, et où l'enfant est élevé non pas seulement par ses parents, mais par toute la famille.
Nous sommes dans un monde où la confiance, il faut toujours et chaque matin à nouveau la gagner. Je sais bien qu'on parle de confiance dans les salles de marché financier, dans les écoles de management, mais ce n'est pas la confiance, ça. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de se répéter pour essayer de gagner plus, de piétiner l'autre, d'avancer le premier. La confiance dont les Écritures nous parlent, dont le Christ nous parle, c'est celle qui nous est donnée par le Père, celle que nous pouvons partager entre nous, celle que nous pouvons partager avec d'autres. Alors aujourd'hui, cette fête de Jésus au cœur, cette fête de famille autour du Christ, ça peut être la fête de cet amour sans condition, de cette confiance reçue, de cette confiance partagée, qui nous fait dire « Il est bon que tu sois là. Tu es petit, il est bon que tu sois là. Tu es âgé, il est bon que tu sois là. Tu es un croyant farouche à fond, c'est bon que tu sois là. Tu te poses des questions, c'est bon aussi que tu sois là. Tu es venu pour faire plaisir à ton conjoint, c'est bon que tu sois là. Tu es catholique, tu es orthodoxe, tu es protestant, tu es évangélique, tu ne sais pas ce que tu es, c'est bon que tu sois là. Car Dieu, lui, est venu le premier. C'est lui qui t'accueille. C'est lui qui t'aime sans condition et qui te dit « Tu es mon fils, tu es ma fille. Ensemble, vous êtes mes enfants. Soyez-en les témoins. » Bon après-midi, à jour du Christ. J'ai connu Jour du Christ parce que j'ai été appelé à contribuer comme président de l'Église réformée de France au comité d'organisation et à investir l'Église réformée de France dans cet événement. Et donc dès le début, j'ai accompagné ce projet pour pouvoir contribuer à ce que ce soit une réussite comme c'est en train de le devenir à l'instant où je vous parle. C'était beaucoup de mois, d'années de préparation, cet événement. La préparation, ça a duré plusieurs années, mais en plusieurs étapes. C'est-à-dire que depuis de longues années, si je puis dire, de nombreuses années, il y a des personnes, des groupes de personnes qui avaient ce projet-là au cœur. Et puis la décision de se mettre en route et de le préparer, ça a commencé il y a à peu près 4 ans. Et évidemment, les derniers mois ont été une accélération de la préparation. Donc c'est un projet qui mûrit depuis longtemps et qui se concrétise soudain. Un projet dans la prière aussi ? C'est un projet qui est porté dans la prière, dans l'organisation, dans l'échange, dans la rencontre, dans la réflexion, parce que tout est bon et tout est important pour réussir une réunion, une rencontre comme celle-là. Participer à des manifestations comme celle-là, c'est toujours une joie, se retrouver ensemble, différents, nombreux pour partager, rencontrer, témoigner, c'est toujours quelque chose d'important. Alors, y aura-t-il d'autres éditions de Jour du Christ ? Je ne sais pas, peut-être. J'allais dire probablement, on peut l'espérer, mais en tout cas, il y a régulièrement différentes occasions de faire la fête, de se rencontrer et de témoigner. Bonjour à tous, frères et sœurs, chers amis. Je suis très heureux de vous rejoindre cet après-midi pour vivre avec vous le lancement de ce rassemblement dont nous savons, nous l'avons entendu déjà à 2 reprises, qu'il est vraiment un rassemblement de famille. Il est d'abord un rassemblement de famille, cela a été dit, parce que finalement nous sommes rassemblés ici parce que nous sommes enfants de Dieu et que c'est un même Père qui veut que nous soyons les uns avec les autres, ensemble, pour vivre en cet après-midi ce temps de partage, ce temps d'échange, ce temps de fête, ce temps de prière, ce temps de témoignage. Cela, échanger, vivre ce jour du Christ que nous vivons aujourd'hui est essentiel. Et nous le savons très bien pourquoi. Florian Rochat nous l'a dit il y a un instant, parce que c'est Jésus lui-même qui nous le demande. Le fait d'être unis n'est pas une option, n'est pas une possibilité, c'est la prière même que Jésus a faite avant de passer de ce monde à son Père. Et il n'a pas voulu simplement l'unité parce que cela serait plus joli, parce que cela serait plus simple, ce n'est même pas sûr. Il a voulu que nous soyons unis parce que le fait d'être unis permet de témoigner, parce que l'unité des chrétiens est un signe de crédibilité de l'envoi que Dieu a fait de son Fils dans le monde. Alors, chers amis, aujourd'hui, vivons ce moment d'échange et de joie. Laurent Schumberger disait à l'instant qu'il a 3 enfants, moi je n'en ai pas, vous imaginez bien, mais j'ai une grande famille qui est celle des catholiques du Jura que je devrais rejoindre encore ce soir, donc vous m'excuserez de partir à un moment donné, mais j'étais heureux d'être avec vous pour le démarrage de cet après-midi festive. Et surtout, j'ose dire que ce jour du Christ
ne soit pas un jour sans lendemain, que ce soit le jour qui ouvre d'autres jours, ces jours où nous voulons vivre du Christ, témoigner de lui, parce que le monde en a besoin. Je vous remercie. Très bon après-midi à tous et à toutes. Ça vous fait quoi de voir ce rassemblement avec toutes ces confessions ensemble? Je crois que c'est un événement intéressant de pouvoir, alors que nous sommes de confessions différentes, d'abord nous rassembler sur ce qui est l'essentiel. Parce que finalement, ce qui nous rassemble est bien plus important que ce qui nous sépare. Et ce qui nous rassemble, c'est la personne de Jésus-Christ, que nous confessons tous comme le Seigneur de notre vie, comme notre Sauveur. Et donc je crois que c'est très important que protestants, catholiques, autres confessions orthodoxes, évangéliques, nous puissions être ensemble, donner un témoignage commun du fait qu'il y a quelque chose de fort qui nous unit, c'est la personne de Jésus dont nous voulons vivre, et surtout d'être en étant ensemble, en priant ensemble, en écoutant des témoignages ensemble, en louant le Seigneur ensemble, de dire finalement au monde dans lequel nous sommes, eh bien voilà, nous sommes bien sûr des confessions différentes, mais il y a quelque chose de profondément uni et commun entre nous qui nous donne de témoigner de la place du Christ dans notre vie et donc d'inviter par là même d'autres à vivre cette expérience du Christ. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint agit dans toutes ces confessions que vous avez dit. Vous savez, c'est le Concile Vatican II lui-même qui dit que l'Esprit est bien sûr l'âme de l'Église pour nous catholiques, mais qu'évidemment il agit bien au-delà des limites d'une Église institutionnelle et qu'il est à l'œuvre, il est évident qu'il est à l'œuvre dans les Églises sœurs, il est évident qu'il est à l'œuvre dans le cœur de beaucoup d'hommes et de femmes, même au-delà de nos confessions chrétiennes, qui s'interrogent et où mystérieusement il travaille pour conduire vers la lumière, vers la vérité, vers une vie plus juste et meilleure. Un événement comme celui-ci, vous y participerez au prochain, à d'autres dans le futur? Alors il y a le lancement, hein. Moi je suis très heureux de voir ce lancement. Comme je l'ai déjà dit à certains de vos confrères, je pense qu'il y aura une évaluation à faire, c'est de bonne méthode pour nous dire finalement qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour ajuster et voir de quelle manière effectivement, pourquoi pas, reproduire ce type de rassemblement. Seigneur de la terre, nous t'exaltons, t'exaltons, inondons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahvé, Yahvé, nous aimons proclamer ton nom. J'accueille maintenant Monsieur Claude Batty, président de la Fédération protestante de France. Bonjour à tous. Le gros avantage d'être ici, c'est qu'on est à l'ombre. Et la tentation, c'était effectivement peut-être d'en profiter, mais je ne vais pas vous infliger un trop long supplice. En pensant à cet après-midi, deux mots me sont venus à l'esprit et c'était certainement pour moi deux raisons d'être présent à cette fête.
c'est le mot de communion et le mot de témoignage. Et en fait, on pourrait presque dire communion pour témoigner. Il me semble que ces deux mots sont de toute façon liés. C'est pourquoi le jour du Christ que nous inaugurons et qui aura peut-être des enfants est un signe donné à notre génération pour nous envoyer dans une mission nouvelle. Et je suis persuadé que c'est un signe qui sera important pour chacune de nos communautés, en les appelant à ne pas être simplement heureux ensemble, à ne pas jouir d'une communion dans un cercle restreint, mais d'imaginer, d'espérer, se réjouir avec beaucoup d'autres, parce qu'ils auront entendu proclamer le Christ. Eh bien, je vous souhaite un après-midi béni, que le Seigneur soit au cœur de chacun de vous et au cœur de notre rassemblement. Ça vous fait quoi d'être là aujourd'hui à ce jour du Christ? Ça me fait plaisir parce que ça fait, il ne faut pas vous le cacher, plusieurs années que cette idée avait germé avec Florian Rochat au Conseil de la Fédération protestante. Donc que ça finisse par se faire, c'est très agréable. C'est évident que quand on est chrétien, il y a des choses qui sont fondamentales. Et là, je vais dire quelque chose d'assez banal, mais dans la banalité, il y a souvent du fondamental. C'est cette parole du Christ qui dit qu'il soit un afin que le monde croie. Et donc, quand les chrétiens se mettent ensemble, ils disent quelque chose à ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc, ils jouent un rôle de témoin. Et donc, on est là dans un événement qui peut paraître insignifiant aux yeux du monde, mais qui a du sens, je crois, aux yeux de Dieu. Donc c'est la première fois. En Suisse, c'est un peu plus important. Ils font ça, ils sont rodés maintenant. Nous, on commence petit, mais bientôt, ça sera le Stade de France, sans doute. Et Saïd Oujibou a réellement mis Jésus au cœur de sa vie. Il a quitté l'islam et il raconte d'ailleurs son témoignage dans un one-man show que vous avez mis en scène, n'est-ce pas, Dan? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum. J'entends rien. Salam alaikum. Ah, mais c'est le jour du Christ aujourd'hui, non? Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et de pouvoir, en tant que Marocain, de pouvoir vous raconter mon cheminement spirituel. Je suis arrivé en France. Il faisait 30 degrés au Maroc et j'arrive dans les Vosges, il faisait moins 20. Et quand je suis arrivé, non seulement les conditions climatiques étaient difficiles, mais aussi le regard des Vosgiens qui se posaient sur moi. Et souvent, c'était un regard accusateur, désapprobateur, si bien que j'ai pratiqué ma religion, l'islam, avec force, avec conviction. Mais quand je demandais à ma mère qu'est-ce qu'il y a après la mort, ma mère me décrivait bien l'enfer. Et quand je lui demandais est-ce que nous sommes sûrs d'être sauvés, ma mère n'avait pas l'assurance du salut. C'est quand même le jour du Christ, il y a de quoi mettre le feu après la Pentecôte. Je pense qu'il est de source, hein, ça coule de source. Je pense que c'est vraiment important pour moi de mettre le feu dans le sens où c'est le jour du Christ et qu'on doit se réjouir. C'est un événement où on doit véritablement se régaler. Il y a toutes les différentes communautés chrétiennes qui sont présentes. C'est un signe d'amour, un signe d'unité, un signe de paix. Et comme c'est le jour du Christ, je pense qu'il ne faut pas avoir honte de notre identité chrétienne. Il faut le crier, il faut le hurler, même s'il faut. Mais en tout cas, je suis fier d'être arabe et chrétien. Et être dans cet événement, pour moi, c'est un signe aussi aujourd'hui qui est grand, dans le sens où un musulman converti est présent. Et je crois que c'est
très important pour moi de pouvoir l'afficher et de faire comprendre à tout ce public qui est en face de moi, de dire oui, c'est possible aujourd'hui, il y a des musulmans qui se convertissent, il n'y a pas que des Français, des Occidentaux qui deviennent musulmans, mais il y a aussi des musulmans qui deviennent chrétiens. Dans cet événement, ma présence est importante, comme la présence de beaucoup d'autres musulmans est importante. Baptise-nous, Seigneur, par ton esprit. 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 Laisse-nous sentir le feu de ton amour dans nos cœurs, Seigneur. Alors moi je voudrais juste témoigner, on m'a présenté comme étant pompier. Effectivement, pendant plusieurs années, j'ai accompagné les sapeurs-pompiers de Paris comme aumônier, mais aussi comme sapeur-pompier. Et ce que je peux dire simplement, aujourd'hui je n'y suis plus, je forme seulement des jeunes pompiers, c'est qu'un sauveur, un donneur de sang a sauvé ma vie. Il s'appelle Jésus-Christ. Tu as le droit d'applaudir. Amen. Un donneur de sang a sauvé ma vie. Il s'appelle Jésus-Christ, tout simplement. Et c'est de cela la seule chose que je peux témoigner. C'est l'amour du Christ qui est venu me chercher. Ma conversion se résume à un passage dans la Bible par rapport à un général, le général Naaman, qui était ni plus ni moins que le bras droit militaire du Bachar el-Assad de l'époque. Le roi de Syrie a un général qui est lépreux. Et ce général va vivre une renaissance par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, en allant humblement se baigner dans les eaux du Jourdain. Ce même lieu, ce même endroit où Jésus-Christ va recevoir l'onction du Saint-Esprit. Ma conversion, je la dois également à un lieu où j'ai été happé à l'âge de 18 ans, où j'ai retrouvé la foi en Jésus-Christ, où j'ai retrouvé son amour. Ma famille était traditionnellement catholique. Du coup, je suis un prêtre pratiquant catholique. Alors, je dis ça parce que j'essaye de me convertir à l'amour du Christ. Et voyez, là, on pratique la parole de Dieu. Dieu nous dit, réunissez-vous de temps en temps pour fêter l'amour de l'Éternel. C'est bien ce qu'on fait. Alors, il y a plein de choses qui font qu'on est un pratiquant. Notre évêque, parce que je suis plutôt du côté de Boulogne-Billancourt, Monseigneur d'Aucourt nous disait, être pratiquant, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Et la parole de Dieu, elle dit de temps en temps, il faut vous réunir juste pour voir que vous avez des frères chrétiens que vous devez aimer et qui vous aiment. Amen. La parole de Dieu, elle dit qu'il faut chasser les démons. Amen. La parole de Dieu, elle dit qu'il faut chasser les maladies en imposant les mains aux malades. Ah, c'est cool ça. On est tous d'accord. Le ministère que l'Église m'a confié se résume également à l'épisode du général syrien Naaman, le bras droit de Bachar el-Assad de l'époque. Parce que c'est une adolescente qui a annoncé au général qu'il y avait un prophète en Samarie. Et il lui dit, écoute, tu devrais aller voir le prophète en Samarie. Vous savez, l'Église m'a confié un ministère auprès des adolescents. J'ai vu
dans des réseaux de plus de 3000 adolescents, l'Esprit Saint descendre et faire de vos fils et des fils de vos fils des véritables prophètes pour l'Église d'aujourd'hui. Là, je dis simplement, la seule chose dans laquelle j'ai été induit en erreur, c'est que je croyais que les adolescents devaient évangéliser les adolescents. Je croyais que les généraux devaient évangéliser les généraux. Je me suis aperçu que même des adolescents peuvent évangéliser les grands de ce monde. Et cette adolescente qui est dans la famille royale de Syrie, elle a le culot et le toupet d'aller voir un homme malade, général de corps d'armée, et elle lui dit, tu devrais aller voir le prophète qui est en Samarie et ta vie en serait changée. Amen. Je veux prier vraiment dans mon cœur ce soir et demain pour chacun d'entre vous, pour que vos fils, pour que vos enfants soient les prophètes dont il est question au livre de Joël. Amen. Alors la dernière chose que je voudrais dire, je voudrais que Dieu nous accorde une grâce pendant ce rassemblement, c'est de nous abandonner à son amour. Et vous savez ce que c'est que de s'abandonner à l'amour de Dieu? Je vais vous raconter ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. En fait, moi je croyais être quelqu'un de très abandonné, comme tout le monde, on croit toujours être arrivé au top de sa performance spirituelle, n'est-ce pas? Et puis il y a quelques années, il y a 2 ans en arrière, j'étais aumônier d'une unité de gendarmerie, le GIGN. C'est cool. Et un jour on me dit, viens, il faut que tu fasses un test, on va te tirer dessus, on va juste te mettre un gilet pare-balles et un gendarme va te tirer dessus. J'ai dit, pas de problème. Je suis arrivé, cool, les doigts dans le nez. Et puis, on m'a mis un gilet pare-balles et j'ai juste dit au gendarme, est-ce que c'est possible d'avoir un casque? Il m'a dit, si je te donne un casque, c'est plus un tir de confiance. Alors j'ai accepté qu'un gendarme parte à 25 mètres et me tire dessus avec une petite cible. Et tout d'un coup, j'ai senti une petite goutte couler du haut de mon crâne jusqu'en bas des fesses. Et surtout, j'ai senti dans mon cœur que le Seigneur me disait, alors comme ça, tu remets ta vie dans les mains d'un gendarme, et moi, tu ne m'abandonnes pas ta vie. Et c'est vrai que ça m'a excité à quelque chose d'aller un peu plus loin dans l'abandon à Dieu. Alors, je suis rentré chez moi. Alors le gendarme, entre-temps, rassurez-vous, il a eu la cible. Il n'a pas eu ma tête. Sinon, je ne serais pas là. Et puis alors, je suis rentré chez moi et j'ai dit, bon, c'est vrai, après tout, il faut s'abandonner. Et puis j'étais en train d'écrire un livre qui s'appelle Du feu de Dieu, témoignage d'un moine pompier. Alors, je dis, oh Seigneur, je ne vais pas faire du chichi. J'ai pris le manuscrit du feu de Dieu et c'était une copie, vous savez, quand on corrige un manuscrit, on a des copies. Alors j'ai été jeter les copies dans la poubelle de mon immeuble. La gardienne est venue fouiller la poubelle la nuit. Je rappelle aux gardiennes que c'est interdit de faire ça. La gardienne a pris ce manuscrit, elle a vu témoignage d'un moine pompier du feu de Dieu. Elle a dit, c'est quoi ça? Elle est remontée chez elle, elle a lu le manuscrit dans la nuit, elle a reçu l'effusion du Saint-Esprit. À 8h du matin, on venait frapper à ma porte, on me dit, est-ce que c'est vous du feu de Dieu? Oula, je dis, calme-toi, moi j'ai rien fait. Alors elle est venue demander la bénédiction. Le lendemain, j'avais une suicidaire qui est venue me demander une onction des malades. Le surlendemain, et ainsi de suite, tout l'immeuble a commencé à être habité par le feu de Dieu. Amen. Et puis j'ai senti qu'il fallait aller plus loin dans l'abandon. J'ai dit une parole, celle de Charles de Foucault, la prière d'abandon. Alors j'ai dit, on va aller encore un peu plus loin dans l'abandon. Et un soir, j'ai prié cette prière qui dit, mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi, quoi qu'il m'arrive, vous connaissez la suite. Et quand je suis arrivé au quoi qu'il m'arrive, j'ai dit hop, hop, hop. Me faire tirer dessus par un gendarme, ok. Mettre mon manuscrit dans une poubelle, ok. Mais j'ai eu peur du reste. J'ai dit, si Seigneur, je t'abandonne tout. Le lendemain matin, mon appartement était en feu. Tout brûlait. Les pompiers sont venus, ils m'ont dit, quelle chance de vous voir sur intervention. Alors la gardienne arrive et me dit, monsieur du feu de Dieu, c'est vous? Je dis, oui, c'est chez moi que ça a brûlé. Alors j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux que tu me donnes une explication à ce qui s'est passé. Je veux bien tout abandonner, mais maintenant je veux une chose, tu m'expliques le pourquoi de cela. Alors je suis rentré dans mon appartement calciné, et là, j'aperçois au milieu des décombres, des ruines fumantes, un document qui était posé par terre. Je me plante dessus, et c'était écrit «
Dieu va bientôt intensifier le feu du réveil. Amen. Il faut que l'Église, elle échappe simplement à notre intelligence humaine. Ça voudra dire que le Seigneur nous emmène dans des profondeurs infinies. Je fais ce souhait que Paris et sa banlieue soient brûlés dans le nom de Jésus. Amen. Je vous aime. Shema Israël, Adoshem Elokeinu, Hashem Echad. 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 Yeshua Mashiach, Hu Adon, Lichvod Elohim, Lichvod Elohim Echad. Yeshua Mashiach, Hu Adon, Lichvod Elohim, Lichvod Elohim Echad. Yeshua Mashiach, Hu Adon, Lichvod Elohim, Lichvod Elohim Echad. Écoute, ô Israël. Effectivement, pour l'instant, c'est principalement le principal créneau dans lequel on a chanté. C'est par le pasteur Carlos Payan, à Paris tout est possible, Embrase nos cœurs également, l'année dernière. Et puis cette année ici, il semblerait que Dieu nous conduise un peu dans les milieux interconfessionnels. Et c'est tant mieux parce que nos garçons ont aussi une vocation à prier pour l'unité des chrétiens et puis aussi pour l'illumination du peuple d'Israël. Un jour du Christ, ici en France, c'est une première. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que du bien parce que bien sûr rien n'est parfait, on a eu des petits soucis de technique, on voit bien hein, quand les choses commencent, c'est comme un petit poulain qui commence à marcher, c'est difficile. Mais que du bien parce que tout ce qui se fait dans le sens de l'unité de tous ceux qui ont été baptisés dans le Christ, qui sont fils du Père et qui marchent dans la voie du Saint-Esprit, on ne peut qu'encourager, on ne peut que bénir et remercier ceux qui ont eu le courage parfois de crucifier leur réputation pour avancer dans l'unité de l'Église. Est-ce que l'invitation se portait uniquement sur les Parisiens ou aussi sur toute la France? Alors je dirais que pour ce premier événement Jour du Christ en France, c'était un peu un mix des deux puisqu'on voulait lancer, initier le mouvement. Donc à la fois, il fallait trouver une région qui nous accueille avec une équipe locale et ça a été la région parisienne sur laquelle nous avons voulu commencer. C'est aussi, je pense, un signe parce que c'est la capitale. Et en même temps, tous les chrétiens qui voulaient venir, on a fait de la diffusion aussi nationale et plusieurs coins de la France ont été représentés par des délégations, mais principalement c'était la région parisienne avec une ouverture à tous. Et puis nous aimerions multiplier dans d'autres régions ces mêmes événements, chaque fois implantés localement mais ouverts à tous bien sûr, pour aller vers un vrai jour du Christ national. Quel type de confessions sont représentées ici? Alors je dirais qu'il y a une manière assez équilibrée des protestants et des catholiques, qui sont bien mobilisés, une part importante dans les représentations, dans l'organisation des témoignages de l'Église réformée de France, de plusieurs courants évangéliques et de l'Église catholique. On a même plusieurs orthodoxes qui sont là avec nous. Est-ce qu'il y a un enjeu spirituel ici qui se passe Alors de nouveau, c'est pas moi qui vais vous répondre. L'enjeu spirituel, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a donné. Et j'ai pas tellement, quand je lis l'Évangile, l'impression que Jésus est quelqu'un qui se répète tout le temps. Mais au moment de sa mort au jardin de Gethsémani, quand c'était un moment clé, me semble-t-il, puisqu'il allait mourir,
eh bien, il a répété 4 ou 5 fois la même chose, qu'il soit un pour que le monde croie. Donc il voulait que tous ces enfants dispersés, tous ceux pour qui il mourait, tous ceux qui se reconnaissaient en lui, qui faisaient appel à lui, soient réunis en une seule famille. Il a voulu que ces enfants dispersés soient réunis, et c'est une question d'obéissance, et pas pour rien, pour que le monde croie. C'est un projet porté aussi par la prière. Alors c'est un projet porté par la prière, déjà qu'aujourd'hui même, nous avions plusieurs dizaines, je crois une soixantaine d'équipiers de prière qui pendant tout l'événement, non seulement ont prié pour l'événement, mais étaient à disposition des gens qui demandaient la prière. Jésus-Christ. Yeah, yeah, yeah. Monte sur les hauteurs, publie la bonne nouvelle. Élève la voix, encourage de plus belle. Ne crains pas devant le roi des rois. Dans ta génération, lève-toi, procure la joie. Monte sur les hauteurs, publie la bonne nouvelle. Élève la voix, encourage de plus belle. Ne crains pas devant le roi des rois. Dans ta génération, lève-toi, procure la joie. Le roi fait son entrée, Yeah. allons l'acclamer. Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Le roi fait son entrée, allons l'acclamer. Hosanna. Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna. Ceux qui aujourd'hui me donnent envie de... Aujourd'hui, vous êtes content d'être là, de participer au jour du Christ? Ah ben, évidemment, parce que c'est toute la vocation d'une part du Centre chrétien de Gagneurs qui a pour vocation l'unité des chrétiens et approfondir les racines juives de la foi. Et c'est aussi la vocation de Pareil Tout est possible, c'est l'unité aussi. Donc là, on est dans l'unité, c'est le souhait du Christ et je suis sûr que son cœur se réjouit. C'est une avancée première, vous pensez, ici, à Paris, pour ce jour de Christ? Oui, ça c'est une première, surtout comme ça, accueillie un peu officiellement, puisque tout à l'heure on a entendu le maire du 16e arrondissement, ce qui m'a fait plaisir, parce que c'est pas toujours facile dans ces circonstances. Et je crois que ce genre de manifestation telle qu'elle est là, c'est une première, oui. Poser en ville, envie d'avancer, avancer et non de reculer. De savoir que l'amour de Dieu pour moi est inconditionnel. De la terre au ciel, il est éternel. Des projets de paix, là pour moi et pour un tel. Je garde courage et je patiente. Avec une foi active et non latente. Dieu ne change pas, ne soit pas, il est fidèle. À sa puissante parole, un trésor, une merveille. Où ton soit, quelle que soit ta foi. Si tu considères aujourd'hui tes voix, il est là pour toi, comme il est pour moi. Cherchons le grand roi, écoutons sa voix. Le roi fait son entrée, allons l'acclamer. Hey, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Le roi fait son entrée, allons l'acclamer. Hosanna, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Nouveau je suis aujourd'hui car mes torts sont pardonnés. Jésus sur la croix n'a pas fait semblant tout effacer. Dans mon identité j'ai accepté de croire que Dieu dans son amour, sa bonté n'est pas avare. Jusqu'à en déporter, il peut t'en déverser. Pourquoi encore tarder vu que t'es intéressé? Ne sois pas trop stressé, il écoute, tu le sais. Le plus que t'es à perdre, le poids de tes péchés. Si c'est ce que tu veux, faut mieux te dépêcher. Si c'est ce que tu veux, faut mieux te dépêcher. Si c'est ce que tu veux, faut mieux te dépêcher. Si c'est ce que tu veux, faut mieux te dépêcher. Le roi fait son entrée, allons l'acclamer. Hosanna. Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia. Le roi fait son entrée, allons l'acclamer. Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna. Le roi fait son entrée, allons l'acclamer. Hosanna. Hosanna, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Hosanna. Le roi fait son entrée, allons l'acclamer. Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna. Le roi fait son entrée, allons l'acclamer. Hosanna, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Hosanna. Le roi fait son entrée, allons l'acclamer. Hosanna. Hosanna, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Hosanna. En fait, la communauté du Chemin Neuf fait partie de ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement. Et c'est vrai que comme l'œcuménisme, nous on le vit au quotidien, on était doublement intéressés de venir aujourd'hui. Donc voilà, on rencontre ici des responsables de nos communautés et puis des différentes églises. Et puis c'est aussi l'occasion de prier avec d'autres chrétiens.
Vous êtes un couple de deux confessions différentes, catholiques et protestants, si j'ai bien compris. C'est pas trop difficile de mêler les deux confessions ensemble? Alors on ne vous donnerait pas la même réponse qu'il y a 20 ans, parce qu'il y a 20 ans, on vous aurait dit que c'était vraiment très très difficile, que ça a été la source de grosses difficultés pour nous. Mais en fait, ça a été aussi l'occasion de rencontrer le Seigneur. Donc aujourd'hui, on vous dit qu'au contraire, ça a été la chance de notre vie, de vivre cette différence. Mais quel a été le point de rapprochement entre ces deux confessions? Le point de rapprochement, c'était la rencontre du Christ en fait. C'est que tant qu'on n'avait pas rencontré le Christ, on était accrochés sur nos différences et sur nos traditions. Et en fait, à partir du moment où on rencontre le Christ, tout ça, ça devient secondaire. Je dis souvent, on est passé de la guerre de religion, dans le plan des grands mots, au partage de la foi. Et c'est vrai que dans toute une première partie de notre mariage, on était sans arrêt à se disputer sur des questions plus religieuses et pas partager de la foi. Et c'est vrai qu'après cette première rencontre avec le Christ, ma foi, les choses vont beaucoup mieux. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. C'est une vraie joie pour moi depuis 9 ans de travailler avec mes frères catholiques, car moi je suis protestant évangélique. Voilà, donc c'est un réel plaisir d'être pour la première fois à Paris dans une rencontre d'unité de toutes les dénominations, ici sur un stade municipal dans le 16e arrondissement de Paris. C'est vraiment un temps extraordinaire, en plus le temps est de la partie, et on sait que notre Seigneur apprécie beaucoup que tous les chrétiens se réunissent. Et vous voyez derrière nous, bien voilà, c'est la prière des frères qui s'effectue d'une façon spontanée. Et il y a un temps d'écoute et un temps de prière. Et beaucoup de gens qui en ressortent sont vraiment très apaisés et reçoivent souvent d'ailleurs la réponse à leur prière. Donc c'est vraiment intéressant, le Seigneur est présent dans ces moments très particuliers où on peut prier les uns pour les autres. Ici, vous avez déjà la concrétisation de ce temps d'unité. Parce que mystérieusement, vous avez ici des priants des différentes églises. De quelle église sont les gens qui viennent demander la prière? Nous ne le savons pas, mais ce n'est pas grave. Parce que ce qui nous unit, c'est le Christ, c'est son amour que nous avons expérimenté, qui nous a transformés et qui est en train d'agir aussi pour, nous le souhaitons et nous le croyons, transformer le cœur des personnes qui sont à demander la prière. Il y a une dimension spirituelle en enjeu ici, en France. Un très grand enjeu spirituel. Il est temps que les chrétiens se lèvent pour reconquérir le terrain qui a été cédé à l'ennemi, voire même à la raison. Pas mal de choses que l'homme a voulu instaurer, implanter. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, beaucoup ont soif de revenir à Dieu. Et il y a un vide intérieur et les gens le sentent bien aujourd'hui. La crise aussi aidant permet aux gens de s'interroger. Et on voit beaucoup de gens paniquer un petit peu, qui viennent pour la prière justement pour l'incertitude de l'avenir. Et on a beaucoup de joie à leur dire que notre espérance, elle est en Dieu et que Dieu tient tout entre ses mains. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir comprendre que l'enjeu est important et qu'aujourd'hui, enfin, le chrétien veut en savoir plus. Et pas le chrétien simplement, mais beaucoup de personnes qui viennent nous voir ont une soif de comprendre s'il y a un Dieu qui pense à eux. Vous êtes de quelle confession? Nous sommes catholiques et nous appartenons à la communauté des moniales de Bethléem, enfin du monastère de Bethléem, place Victor Hugo et pas très loin d'ici.
Alors, comment vous avez connu le jour du Christ? Eh ben, c'est une amie qui m'a envoyé un texto hier. Elle m'a dit, il y a un truc, stade de la Muette, est-ce que tu viens? Je dis bah oui, c'est à un quart d'heure de chez moi, donc je suis venue. Et c'est la première fois que vous participez à un événement comme ça, avec plusieurs chrétiens, que ce soit catholiques, protestants, évangéliques? Le fait que plusieurs confessions chrétiennes soient rassemblées, oui, ça pour moi c'est une première. Après j'ai été au JMJ de Madrid où il y avait un grand rassemblement, mais vu que c'était autour du pape, c'était davantage catholique je pense. Oui, c'est la première fois quand même qu'il y a des protestants, des orthodoxes et je trouve ça magnifique. Après on a pu vivre l'expérience il y a quelques mois d'une profession d'une sœur justement du monastère de Bethléem, où on a pu vraiment vivre aussi le rassemblement entre l'église catholique occidentale et orientale, avec je crois 13 églises réunies. Donc finalement, toujours un peu plus dans l'unité, et aujourd'hui c'est encore plus le cas, quoi. Quand on courait vers le tombeau, Jean et moi, jeune, il allait d'un meilleur pas. J'avais le cœur plus lourd que la plus lourde des pierres, portant le poids de ma misère. Et maintenant mon juge est là, silhouette sur le rivage. À côté de lui brûle un feu et le feu me monte au visage. Au feu le traître que je suis, au feu servante soldat. Aller vers lui rendre les armes, franchir cet océan de larmes. Je plonge dans l'obscure mer, nageant vers le sel de la terre. Je plonge dans l'obscure mer, nageant vers le sel de la terre. Je me ferai poisson doré dans le filet du pêcheur d'âme. Que Jésus repêche mon âme, et le vent souffle, il te pardonne. Et le vent souffle, il te pardonne. Il te pardonne, il te pardonne, il te pardonne, il te pardonne. Merci. C'est une première parce que je pense que ça n'existait pas avant en France. Maintenant, c'est pas une première, les rassemblements écuméniques. Bon, ça fait un petit moment avec justement 2 personnes autour de moi qu'on fait partie d'un groupe d'écuménisme et qu'on œuvre pour le rapprochement des différentes confessions chrétiennes, étant donné que on est unis par l'amour du Christ et qu'on souhaite partager cette joie tous ensemble. Donc très heureuse d'être là. Ouais. Ah, vous pouvez danser, nyanga, nyanga, dansez, dansez. Dansez devant l'Éternel. Celui qui seul fait des grands prodiges. Celui qui a fait les cieux et la terre. Celui qui donne la nourriture à tous les êtres vivants, car sa miséricorde durera toujours. Nous et l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et tous ceux qui respirent, louent l'Éternel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louez le roi des rois. Louez l'Éternel.